Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de solidarité inattendue. Julien, ce type-là, c'est un millionnaire qui a tout. Une villa immense perchée sur les hauteurs de Paris. Un panorama qui englobe la ville comme un tableau vivant. Et pourtant, au fond, il suffoque. Tout son luxe, ses soirées dorées, le plongeaient dans un silence glacé. Seul, terriblement seul. Un vide qui lui broyait la poitrine jour après jour. Ce soir-là, le ciel crachait des nuages lourds, pressés, et le marais vibrait comme un cœur battant fort, trop fort. Julien s'y était aventuré par hasard, cherchant plus un souffle de vie que le bruit des affaires. Il marchait sans but précis, ses pas résonnant sur les pavés irréguliers. Puis il l'a vu, Malik, un mendiant noir au coin d'une rue étroite, qui ne s'effondrait pas sous son sort, un sourire étrange, brûlant, éclatant, même au milieu de la misère. Des yeux vifs, presque défiants, qui poussaient une dignité insolente. Julien s'est figé, le cœur serré, la gorge nouée. C'était une rencontre qui déchirait le voile de son existence. Autour d'eux, la ville grondait, cris étouffés, rires hachés, moteurs vrombissants. Mais ici, un espace invisible semblait se former, suspendu. Le regard de Malik, profond comme une promesse, perçait le silence. Julien sentit ses mains trembler. Il s'approcha maladroit, comme attiré par un mystère qu'il ne pouvait ignorer. « Tu veux parler ?» murmura Malik, d'une voix rauque, chargée d'histoires non dites. Une conversation s'est ouverte, brutale et tendre, traversée par des éclairs de vérité cinglante. Malik parlait de combats silencieux, de préjugés qui mordaient, de blessures invisibles. Julien écoutait, le souffle court, une boule d'émotion explosive au creux du ventre. Il proposa son aide, immédiatement, sans savoir ce qui allait suivre. Et là, la ville entière sembla retenir son souffle. Des regards se braquèrent, suspicieux, certains murmurant « Pourquoi lui? Pourquoi maintenant ?» Des portes se fermèrent, des voix s'élevaient, chargées de peur et de haine sourde. Mais d'autres hésitaient, curieux, captifs du lien naissant. Julien sentait que, sous la surface tranquille, un torrent de conflits sociaux menaçait de déferler. Puis, soudain, des ombres surgirent du passé de Malik, imprévisibles, des secrets sombres que son sourire cachait à peine. Et le poids de leur alliance, fragile comme un fil, devint une bombe prête à exploser. Julien, au bord du précipice, comprit que cette histoire bouleverserait non seulement la vie de Malik, mais remettrait en cause tout son univers. Le mystère s'épaississait à chaque mot, chaque silence. Que cachait Malik? Pourquoi Julien, homme d'affaires blindé, s'était-il laissé happer dans ce tourbillon brûlant? Pendant ce temps, la nuit tombait lentement sur Paris et une ombre familière rampait depuis le passé de Julien lui-même, menaçant de déchirer ce fragile espoir. Un simple sourire, un échange improbable, et voilà que deux mondes s'entrechoquaient violemment, prêts à tout faire exploser. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement ça. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Malik continua à parler. Sa voix marquée par la rue.
avec une intensité qui vibrait dans l'air chargé de promesses. Mais soudain, l'instant semblait se figer. Julien, le regard ancré dans les yeux de Malik, percevait l'éclat d'une traînée d'angoisse qui commençait à assombrir le sourire du mendiant. Un bruit brutal déchira le silence autour d'eux, comme un éclat de verre brisé. Julien se retourna et vit un groupe d'hommes, leurs visages marqués par la colère, se diriger vers eux. L'un d'eux, grand et massif, pointa un doigt accusateur. « Regardez ce qu'il fait! Encore un qui se laisse acheter à la charité des riches !» Les murmures de la foule, au départ curieux, a bien rapidement viré au jugement. Des visages se retranchaient derrière des fenêtres, des regards se baissaient, complices du dédain ambiant. Julien sentit son cœur s'emballer. La nuit, déjà sombre, se fit plus épaisse encore. « Qu'est-ce que tu fais avec lui ?» cracha un autre homme, en s'avançant, la voix pleine de bile. « Rien de beau ne peut sortir d'un homme comme ça !» Julien, pris au piège, sentit un frisson d'effroi dégouliner le long de sa colonne vertébrale. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Malik, visiblement troublé, aspira profondément avant de se redresser, son sourire s'effaçant peu à peu. « Laissez-le en paix !» répondit-il d'une voix plus ferme. « Je ne suis pas un animal, je suis un homme !» Mais au moment où l'atmosphère se tendait, un autre cri retentit. Une silhouette émergea, ce qui fit frémir Julien. La voix était reconnaissable au-delà de tout. C'était Claire, son épouse. Son visage était déformé par l'inquiétude et la colère. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi avec lui? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Julien se tourna, ses yeux écarquillés, son ventre se nouant à l'idée du jugement d'une autre personne. Claire avança, la colère maintenant visible dans chaque mouvement. « Et pourquoi tu l'écoutes, ce mendiant? Que sais-tu vraiment de lui ?» Les yeux de Malik brillèrent d'une colère palpable. « Je sais plus que tu ne le penses, madame, » rétorqua-t-il calmement. « Chaque homme ici a une histoire, lui comme moi. » Soudain, un coup de feu retentit. La rue se transforma en chaos. La panique éclata. Les gens se précipitèrent partout. Omar, un ami de Malik, tomba au sol, le ventre ensanglanté. Le monde de Julien s'effondra autour de lui. Il ne bougeait plus, son regard fixé sur Malik. Son visage blême, son ami à terre. Julien comprit alors que tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre existence était un mirage. Malik, ce mendiant si souriant, était en réalité lié à un passé qu'il ne pouvait pas imaginer. Qui était vraiment Malik? Chaque mot prononcé prenait soudain une profondeur nouvelle, chaque interaction une intensité insoupçonnée. « Fais quelque chose !» hurla Claire, perdue dans la masse. Julien, la tête pleine de confusion, se leva lentement. Son regard, une flèche pointée sur Malik, cherchait des réponses. Pourquoi cette rencontre, ce bout de vie si dérangeant, l'avait-il encore plus enchaîné? « Qu'est-ce que tu fiches ici, Malik? T'es qu'un bon à rien, tu sais ?» La voix résonnait comme un coup de tonnerre, soufflant un vent de légende. Julien reconnut cet homme, un ancien partenaire d'affaires de Malik, impliqué dans un monde souterrain qu'il n'avait jamais voulu connaître. « Quoi ?» balbutia Julien, le cœur s'accélérant, des sirènes de police hurlant en arrière-plan. « Tu les connais, tous ces gens? Ne te mêle pas de ça, Julien !» explosa Malik. Son sourire disparut, remplacé par une expression de défi. « Tu ne sais rien de ce qui se cache derrière cette façade. Ces gens, ils ne sont pas qui ils semblent être. » Durant un instant, le temps s'arrêta. Une révélation soudaine et dévastatrice toucha Julien comme une lame. Malik, cet homme qui lui avait offert un aperçu d'une réalité tumultueuse, portait sur ses épaules le poids d'histoires qu'il ne pouvait imaginer.
Je ne te laisserai pas l'emporter !» cria le tonitruant homme à l'adresse de Malik, s'avançant avec une malice sournoise. « Tu sais ce que ça te coûtera !» Avant que quiconque puisse réagir, il lança quelque chose. Une petite pierre qui heurta Malik à l'épaule. Mais, avec ce geste, quelque chose d'autre se produisit. Un murmure, un cri étouffé, ébranla la foule. Malik, ébranlé, recula et dans un geste quasi réflexe, dévoila une fine lanière sur sa cheville, un bracelet orné d'un symbole que Julien ne pouvait latériser. L'instant s'éternisa, l'effroi montant dans le cœur de tous. « C'est impossible !» souffla Claire, le visage blême, la main plaquée contre ses lèvres. « Ce n'est pas possible !» Le souffle de Julien se bloqua. Le choc, le tremblement des certitudes. Malik n'était pas seulement un mendiant. Ses origines étaient plus tissées dans cette ville qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son sourire, tout comme son passé, était un mirage. Il portait ce bracelet comme un symbole, un signe que son existence était viciée par plus que la simple pauvreté. Une nouvelle réalité cruelle s'installait. Julien sentait son monde se fissurer, les fondements de son identité tremblant sous le poids d'un choc dévastateur. Qui était réellement Malik? C'était un homme avec un passé chargé de secrets, un secret qui s'angoissait à l'idée d'éclater, menaçant d'engloutir tous ceux qui s'en approchaient. La tourmente s'intensifiait à chaque instant. Julien était perdu, incapable de prendre un pas en avant ou en arrière. Malik, ce mendiant, portait une histoire dans ses yeux, et tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'un souffle fugace. L'inconnu du moment devenait palpable, et dans cette nuit parisienne déjà sombre, la vérité se matérialisait, menaçante, prête à déferler. « Est-ce que tu es prêt, Julien ?» murmura une voix à ses côtés. Mais il ne savait plus de qui il s'agissait. Dans l'ombre, la réponse se perdait, le mystère croissant, le danger se rapprochant. Julien se tenait là, paralysé, tandis que le chaos s'effondrait autour de lui. Malik le fixait intensément, ses yeux transmettant une mélodie de peur et de détermination. Une atmosphère électrique pesait sur eux, alors que les cris et les murmures s'élevèrent dans la foule. Claire, à sa droite, tirait sur son bras, mais une force irrésistible poussait Julien vers Malik. Puis, une silhouette imposante surgit de la foule. C'était celui qui avait jeté la première pierre. L'atmosphère se tendit, une ombre venue du passé. « T'as vraiment cru que tu pouvais le sauver, Malik ?» L'homme éclata de rire, sa voix grondante déchirant l'air. S'avançait, menaçant, et Julien pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. « Laisse-le tranquille !» hurlait Claire, la panique dans ses yeux. Mais le regard de Malik ne se détournait pas de celui que Julien redoutait. « Tu es trop naïf, Julien !» murmura Malik, la douleur voilant sa voix. « Tu ne sais rien du monde d'où je viens. » Les visages dans la foule se déformaient, inquiets, avides de spectacle, comme si ces instants de tension s'égrenaient comme des perles de désespoir. L'homme s'approcha de plus en plus, et dans son sillage, un autre individu fit son apparition. Une femme mystérieuse, aux cheveux désordonnés, ses yeux cernés d'amertume. Elle n'était pas inconnue. Julien se sentit pâlir. C'était une ancienne associée de Malik. « Julien !» cria-t-elle d'une voix aiguë, épaisse de rage. « Tu croyais vraiment pouvoir l'aider ? Tu n'as aucune idée de ce qu'il t'entraîne dans son sillage. » Un frisson résonna dans le ventre de Julien. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante, une bouffée de confusion l'envahissant. La femme s'empara des bras de Julien, ses doigts serrant comme des serres. « Il a été marqué, Julien. En fait, il ne doit sa survie qu'à ceux qui font pression sur lui.
Ce bracelet, il appartient à une organisation bien plus puissante que tu ne le penses. Non, non, murmura Julien, le cœur lourd. Malik hocha la tête frénétiquement. Laisse-la finir, Julien, dit Malik, son arrogance soudainement disparue. Je suis lié à des choses que tu ne peux pas comprendre. À cet instant, un coup de feu retentit à nouveau, brisant la tension comme du verre. Une seconde plus tard, une détonation sourde et un cri strident. Un des hommes du groupe, celui armé, venait de tirer dans l'air, le sourire déformé par une rage aveugle. La panique éclata comme un feu d'artifice noir. Les membres du groupe se dispersèrent, les visages devenant des masques de terreur. Malik recula, la peur dans les yeux. Une balle frôla sa cheville, un instant de trop, juste assez pour fendre le lien fragile qu'ils avaient tissé. Julien, horrifié, s'enflait, un mélange de colère et de désespoir. Qu'est-ce que c'était? Souffla-t-il, les larmes aux yeux. Puis il comprit. L'angoisse, les secrets, tout cela n'était que le début d'une réalité plus sombre. Que cachait vraiment Malik? Pourquoi cette femme était-elle si en colère? Quel lien avait-il avec cette organisation mystérieuse? La nuit parisienne enveloppait tout et les silhouettes anonymes devenaient les témoins d'un drame. Un murmure de vérité se glissant au milieu du fracas. Une voix s'éleva dans la foule. Implacable. Fuyez, c'est leur jeu, leur profanation. Julien et Claire échangèrent un regard, une promesse de rester soudés au milieu de la tempête. Mais la tempête était bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Un homme s'effondra au sol, des cris retentirent. Et à ce moment, la vérité sur Malik et son bracelet se révélait plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais pensé. Et alors que Julien cherchait désespérément des réponses, le visage de Malik, marqué par un passé volé, lui proposait un reflet brisé de sa propre réalité. Était-il prêt à plonger plus profondément, à comprendre la véritable nature de cet homme? La vie de chacun dépendait d'un choix simple. Mais avec une vérité si dévastatrice, jusqu'où cela pourrait-il le mener? Julien se tenait là, paralysé, tandis que le chaos une atmosphère électrique pesait sur eux, alors que les cris et les murmures s'élevaient dans la foule. Claire, à sa droite, tirait sur son bras, mais une force irrésistible poussait Julien vers Malik. Puis, une silhouette imposante surgit de la foule. C'était celui qui avait jeté la première pierre. L'atmosphère se tendit, une ombre venue du passé. « T'as vraiment cru que tu pouvais le sauver, Malik ?» L'homme éclata de rire, sa voix grondante déchirant l'air. Il s'avançait, menaçant, et Julien pouvait sentir son cœur battre, à tout rompre dans sa poitrine. « Laisse-le tranquille !» hurlait Claire, la panique dans ses yeux. Mais le regard de Malik ne se détournait pas de celui que Julien redoutait. « Tu es trop naïf, Julien !» murmura Malik, la douleur voilant sa voix. « Tu ne sais rien du monde d'où je viens !» Les visages dans la foule se déformaient, inquiets, avides de spectacle, comme si ces instants de tension s'égrenaient comme des perles de désespoir. L'homme s'approcha de plus en plus, et dans son sillage, une autre personne fit son apparition. Une femme mystérieuse, aux cheveux en bataille, ses yeux brillants d'une rage contenue. Et là, un frisson parcourut Julien. Cette femme, c'était Élodie, la sœur de Malik, disparue depuis des années, présumée morte. « Non, c'est impossible !» souffla Julien, haletant. Claire, à ses côtés, blêmie, les yeux écarquillés. Élodie s'avança d'un pas, son regard fulgurant rivé sur Malik. « Tu as fait le choix de revoir ce monde, frère, mais ils ne t'achèteront pas de nouveau. » Sa voix tremblait d'une énergie féroce, allumant une étincelle de désespoir. Malik, abasourdi, chercha désespérément ses mots. « Élodie, je ne savais pas que tu étais encore en vie.
Tu ne sais rien, Malik, s'exclama-t-elle, la colère figeant son visage. Tu as creusé ta propre tombe en revenant ici. Elle tourna son regard vers Julien, une lueur de défi dans les yeux. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, à te mêler des affaires qui te dépassent? Des murmures de la foule montaient, révélant la confusion croissante. Claude, l'ami de Malik, blessé au sol, gémissait d'une douleur lugubre. Julien, touché par cette dynamique familiale détériorée, sentit son cœur se serrer. Élodie, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi cette rancœur? Arrête de jouer le héros, Julien. Elle cracha, l'amertume tintant ses paroles. Malik n'a jamais cessé de plonger dans ce monde obscur. Ce bracelet, il le porte à cause de moi. Une douleur sourde traversa le regard de Malik. Tu ne sais pas ce dont tu parles. J'ai essayé de m'éloigner de tout ça. Non, s'emporta Élodie, sa voix déchirante. Tu es un pion dans un jeu bien plus grand, et tu ne le sais même pas. Tu crois que ces gens-là te veulent du bien? La tension monta d'un cran. Julien était acculé par des vérités qu'il ne pouvait fuir. Les secrets s'entremêlaient, faisant vibrer une toile de mensonges bien tissés. Ce n'était pas seulement Malik qui était en danger, c'était aussi lui, Claire, leur monde tout entier. Soudain, au milieu de cette tempête familiale, un cri strident retentit, coupant net leurs échanges. Un coup de feu. La scène se figea. La foule recula, hurlant, un chaos s'installant. La balle avait atteint Malik. Un instant, tout semblait suspendu. Julien le regarda, horrifié, son cœur s'écroulant. Malik tomba au sol, son expression se figea, la peur mêlée à la douleur. La vérité s'entr'ouvrait, et Julien, un frisson de chagrin et de colère lui parcourant l'échine, comprit que plus jamais rien ne serait comme avant. L'écho du coup de feu se mêlait aux cris inquiets de Claire. Tout dans son monde basculait. Qui avait tiré? Qu'est-ce que cela signifierait pour leur lutte? La nuit parisienne, autrefois si romantique, s'était transformée en enceinte d'angoisse. Un choc indescriptible, une vérité terrifiante qui menaçait de tout détruire. Qu'allait-il devenir? Et surtout, quel était le vrai visage de Malik? Alors que le coup de feu retentissait, le monde de Julien se figeait. Malik tombait au sol, une expression de douleur se mêlant à une lueur de surprise, comme si tout cela était un rêve insupportable. Les cris se mêlaient à ceux des sirènes au loin, la nuit sombre devenant encore plus épaisse, étouffant le chaos qui l'entourait. Julien, paralysé, ressentait une chaleur monter en lui, une colère sourde éclatant comme un orage. « Non, Malik !» hurla-t-il, se précipitant vers celui qui était à présent blotti contre le pavé, sa vie en train de s'échapper. Il s'agenouilla, les mains tremblantes, touchant le bras de Malik, priant pour qu'il se relève. La foule se dispersait, la panique s'installait, mais Julien ne pouvait pas détacher ses yeux de son ami. « Julien !» murmura Malik, la voix à peine audible, une ombre de sourire traversant ses lèvres. « Ne fais pas ça !» Mais ces mots étaient difficilement perceptibles, perdus dans la cacophonie environnante. Soudain, le regard de Julien chercha Claire, qui reculait, son visage blême. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle. L'angoisse refoulée dans ses yeux. Mais avant qu'il puisse répondre, une autre silhouette émergea de la nuit. Un homme à la carrure imposante, aux traits marqués, se fraya un chemin à travers la foule. « C'est à cause de toi, Malik », d'une voix profonde, ses yeux flamboyants d'une rage attendue. « Tu es revenu, et voilà le résultat. » Ses mains étaient en feu. Il tapotait contre l'air comme un prédateur prêt à frapper. Julien se redressa, l'étreinte de la peur l'emplissant, mais il savait qu'il devait faire face à ce qui se déroulait. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « C'est Vincent,
répondit Élodie, les yeux fixés sur son frère. Il est connecté à ce monde que tu ne vois pas. Julien se tourna vers elle, déconcerté. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais avant qu'Élodie puisse répondre, la nuit prit une tournure plus sombre. Une explosion retentit au loin, amenant les flambeaux des voitures de police. Des lumières clignotantes illuminèrent les visages, et une tension palpable s'insinua. « C'est lui qui les a amenés ici !» cracha Vincent, tout en désignant Malik du doigt. « Ce bracelet, il a volé des choses qu'il ne devrait jamais avoir touchées. » Julien, se sentant englouti par le désespoir, balaya les gens autour de lui. Les murmures s'amplifiaient, chaque personne imaginant le pire, la définition du mal dans ce coin de rue. « Non, tu te trompes, Malik n'est pas dangereux !» cria Julien, cherchant à défendre ce qu'il croyait. Mais Vincent se mit à rire, un rire qui résonnait comme du métal contre du béton. « Tu crois en un conte de fées, n'est-ce pas? Cet homme, il a un passé. Tu es à ses côtés et tu ne vois pas que tu es en train de signer ton propre arrêt de mort. » Un frisson parcourut Julien. La réalité se réduisait à une lente descente vers l'inconnu. « Laisse-le tranquille. » Mais avant qu'il ne puisse articuler quoi que ce soit de plus, un cri perça l'atmosphère. Une femme surgit de l'ombre, hurla en désespoir. « Ne l'emmenez pas! Ne le prenez pas !» وكانت تحمل ملصقا يظهر صورة عائلتها وتحريفه كما لو كانت رحلة بحث. Julien, complètement désemparé, scruta les yeux écarquillés de Malik. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-il avec une intensité désespérée, transformant sa frustration en une demande ardente. La bousculade du monde semblait se résumer à cette question. Malik, au milieu de l'angoisse, murmura enfin « J'étais un agent, avec des choses sur moi que je ne pouvais pas contrôler. Ce bracelet, il est la clé d'un secret plus grand. » La réalité de ces mots se fraya un chemin dans l'esprit de Julien et des autres. « Quoi? Un agent? De quoi parles-tu » Des éclats de panique se mélangeaient à la lumière des sirènes. « Tu vas tout perdre si tu continues avec moi, Julien » murmura Malik, les yeux pleins d'une souffrance récente. « Je ne peux pas rester ici. » Et alors que la nuit englobait la scène, une vérité dévastatrice se dévoila. « Il ne s'agit pas seulement de lui » dit soudain Élodie dans un souffle, figée dans son propre chagrin. « Cela te concerne aussi, Julia. Tu es lié à nous plus que tu ne le penses. » Les mots percutèrent comme une bombe, ébranlant ce que Julien croyait connaître. Sa propre vie, son histoire, entremêlée dans cette nuit de chaos et de révélation. Était-il le pion d'un jeu qu'il ne comprenait pas? Se tenait-il sur le seuil d'un monde qu'il ne pouvait pas appréhender? Alors que le tumulte s'intensifiait autour de lui, Julien se retrouva à la croisée des chemins, la peur palpable dans l'air. Il se tenait à la lisière d'un abîme de révélations, prêt à plonger dans les ténèbres de vérités obscures. Julien se tenait là, paralysé, tandis que le chaos s'effondrait autour de lui. Malik le fixait intensément, ses yeux transmettant une mélodie de peur et de détermination. « Tu es lié à quelque chose de bien plus vaste, Julia, » murmura Malik. Mais avant qu'il n'ait pu développer, quelque chose se produisit. Un bruit sourd résonna comme un coup de tonnerre retentissant dans la nuit. Tout se figea. Les visages se tournèrent vers l'origine du son, des murmures d'appréhension s'épanouissant. Julia sentit son cœur s'emballer, une angoisse sourde lui tenaillant la poitrine. C'était alors qu'une ombre surgit de la foule. Un homme, vêtu de noir, s'avançant avec une détermination glaciale. « Ne t'approche pas !» cria Claire, tirant Julien vers elle, mais aussi déterminé qu'il fût, il ne pouvait pas quitter Malik du regard. L'homme noir leva la main. Un pistolet scintillant sous les lumières des sirènes, et tout le monde se figea.
enseveli dans un silence pesant. Même le cri des sirènes s'évanouit, ne laissant que le battement d'un cœur affolé. L'amie de Malik, Élodie, se mit à trembler. « Non, pas lui !» murmura-t-elle. Julien retourna son regard vers elle. « Tu le connais ?» La panique dans les yeux d'Élodie lui répondit avant même qu'elle n'articule une réponse. Mais ensuite, tout bascula. Avant toute explication, l'homme tira. Un éclat de lumière. Une balle siffla dans l'air. Julien, au bord du précipice, s'élança instinctivement vers Malik. Dans un mouvement fluide, le temps semblait ralentir. Il se jeta devant Malik, prêt à tout sacrifier. Mais dans un éclat inattendu, la balle ne toucha ni l'un ni l'autre. Elle se logea dans le bras de l'homme. Un cri viscéral. L'homme tomba au sol, la douleur marquant son visage. Mais en tombant, il lâcha une petite boîte, l'atterrissage crépitant sur les pavés comme une promesse d'horreur. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'était? Une détonation suivie d'un tir de lumière. Les miroirs de la boîte se brisèrent, révélant des photographies, des images d'un passé soigneusement dissimulé. Une à une, les photos se répandirent sur le sol, montrant Julien avec Malik. Des images de moments qu'il n'avait jamais vécus. Des manifestations, des intrigues, des visages connus, d'autres apparus avec dégoût. Des affiches déchirantes de personnes disparues. Des larmes d'hier étalées sous les étoiles. La foule retint son souffle. Le regard de Julien s'accrocha à une photo en particulier. « C'était toi !» s'écria Julien, éperdu, le cœur lourd. Il reconnaissait les traits d'un homme qu'il avait croisé dans le passé, un visage familier. Son ancien partenaire d'affaires, mais avec une autre vie marquée sur son visage. « Je l'ai su! Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» La révélation claqua comme une porte s'ouvrant sur un abîme. Un mouvement dans la foule. Les murmures montèrent en flèche, comme un orage. Chaque mot prononcé enflait le cauchemar d'un lien bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Ce fut alors que Malik, blême, murmura « Julien, il est le frère de celui qui m'a forcé à fuir. » Mes secrets. L'homme au sol, blessé, posa un regard plein de haine sur Malik. Ils ne te laisseront jamais en paix. Et dans cet instant, un second coup de feu résonna. Mais cette fois, l'ombre de la vérité n'était plus une promesse. « Le bazar n'est pas terminé !» s'exclama l'homme, sa voix tremblante d'une rage sourde. Soudain, l'espace s'effondra sous leur propre poids. La révélation d'une histoire répugnante surgissant de l'ombre. La peur éclata. Puis une voix glaciale surplomba le chaos. « Frères, sœurs, tout ça n'est qu'un début. » La nuit, pleine de ténèbres, se réoxygénait à l'aube d'une vérité encore plus dévastatrice. Qui avait réellement tiré? Pourquoi tout ce secret? Julien, englué dans l'horreur et la surprise, comprit que son monde ne serait plus jamais le même. Tout allait changer. À cet instant précis, les fissures de sa propre identité menaçaient d'engloutir tout son être. Julien se tenait là, paralysé, tandis que le chaos s'effondrait autour de lui. Malik le fixait intensément, ses yeux transmettant une mélodie de peur et de détermination. « Tu es lié à quelque chose de bien plus vaste, Julien, » murmura Malik. Mais avant qu'il n'ait pu développer, tout bascula. Un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre, et les visages se figèrent. Les murmures de la foule s'estompèrent progressivement. L'angoisse se répandait comme une maladie. Puis, soudain, l'homme blessé, Vincent, se mit à trembler. Ses yeux, comme s'ils fumaient, se dilatèrent alors qu'il fixait Malik, et une lueur de dégoût apparut sur son visage. « Toi, c'est toi !» dit-il d'une voix rauque, les mots luttant pour sortir de sa bouche. Avant que quiconque puisse réagir,
Vincent retira sa main blessée, révélant une petite clé qui brillait dans la lumière des sirènes. Cette clé, elle ouvre la boîte. Sa voix était désespérée, vrillée. La boîte laissée au sol. Les photos éparpillées autour comme des souvenirs vomis. Toute leur existence se mit à vaciller. Julien, le cœur battant, regarda séparément les numéros de la clé. « La boîte? De quoi parles-tu » Il sentait la tension dans l'air, comme un élastique prêt à se rompre. Et puis, la révélation atroce jaillit de la bouche de Vincent. « Tout le monde à Paris sait qui tu es. La famille de Malik a été retrouvée. Ils ont été éliminés pour ce qu'ils savaient. » Les murmures parcoururent la foule, l'horreur dans les yeux des spectateurs. Malik, blême, se releva légèrement. « Non, non, ce n'est pas vrai !» balbutia-t-il, sa voix tremblant d'angoisse. « Je dois les protéger. » Julien, acculé par la vérité, regarda Malik avec un mélange de colère et de pitié. « Tu savais tout ça, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Le regard de Malik s'obscurcit. « Je ne pouvais pas. Je pensais pouvoir ne sortir de cette vie. » À ce moment-là, une silhouette émergea de l'ombre. Une femme, au visage familier, s'avança lentement. Claire, la main plaquée contre la bouche, ne pouvait masquer l'incrédulité. « Cécile » murmura Julien, les larmes aux yeux. Cécile, l'ancienne associée de Malik, que tout le monde croyait morte. Elle se tenait là, vivante. « Oui, Julien, je suis là, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Tout ce que vous avez cru savoir sur Malik n'est qu'un mensonge. Il n'est pas ici pour sauver les siens. Il est ici pour finir le travail d'une vengeance lancée bien avant notre époque. » L'œil de Malik s'élargit. « Non, je n'ai jamais voulu ça. Je suis loin de cette vie. Je pensais avoir coupé les ponts. » Cécile sourit, mais son sourire était froid et amer. Récupérer sa famille a un prix qui se paie en sang. Tout ce qui se passe ici, ce n'est qu'un prélude. Soudain, une détonation retentit, interrompant le débat. La femme mystérieuse, avec un regard de défi, se précipita vers Vincent, la colère dans sa voix. « Il est trop tard pour les secrets, Vincent. Montre-leur ce que cela signifie vraiment. » Un frisson courut le long de la colonne vertébrale de Julien. La foule recula, terrifiée. Le visage de Claire était le reflet de toutes les peurs qu'il avait poursuivies. « Qu'est-ce que tu veux dire, Delia? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais déjà, d'autres mouvements se formaient dans l'obscurité derrière eux. Des silhouettes vêtues de noir s'approchant lentement. Julien réalisa, le cœur serré, que cette incontrôlable folie, ce secret, était bien plus qu'une menace. Cela menaçait tisser de nouveaux liens de loyauté, de haine et d'amitié, tout en révélant des vérités qu'il aurait souhaité ne jamais connaître. Et au milieu de tout cela, une pensée l'effleura, la clé, la boîte et le déchaînement de tous ces mystères. Était-il réellement prêt à affronter cette vérité qui prenait vie devant lui? Julien se tenait là, paralysé, tandis que le chaos s'effondrait autour de lui. Malik le fixait intensément, ses yeux transmettant une mélodie de peur et de détermination. « Tu es lié à quelque chose de bien plus vaste, Julien, » murmura Malik. Mais avant qu'il n'ait pu développer, tout bascula. Un bruit sourd résonna, comme un coup de tonnerre, et les visages se figèrent. Les murmures de la foule s'estompèrent progressivement. L'angoisse se répandait comme une maladie. Puis soudain, l'homme blessé, Vincent, se mit à trembler. Ses yeux se dilatèrent alors qu'il fixait Malik. « Toi, c'est toi !» dit-il d'une voix rauque, s'accrochant à sa douleur. Avant que quiconque puisse réagir, Vincent retira sa main blessée, dévoilant une petite clé qui brillait dans la lumière des sirènes. Cette clé, elle ouvre la boîte.
Sa voix, comme un gémissement désespéré, laissa tout le monde dans l'inquiétude. Julien était de plus en plus acculé par la vérité, sentant son cœur se comprimer. « Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel mystère est-ce que tu caches, Vincent ?» demanda Julien, perdant lentement patience. Malik blême s'interposa. « Non, pas ça. » Mais les mots de Vincent s'étaient déjà échappés, révélant une réalité bien plus sombre. Tout le monde à Paris sait qui tu es. Et ta famille, Malik, a été retrouvée. Tu as fait un pacte avec le diable. Chaque mot était une lame s'enfonçant dans le cœur de Julien. La colère et l'incrédulité se mêlaient en lui, mais il était au-delà d'eux. Non! Dans cette intensité, la silhouette familière surgit dans l'horizon des événements, se déplaçant avec la grâce d'un chat. C'était Cécile, l'ancienne associée de Malik. « Malik !» s'écria-t-elle, sa voix vibrante, emplie d'émotion. « Tu es déjà en danger. Ils te traquent, eux qui se cachent depuis si longtemps. » Julien, sa gorge serrée, regardait le jeu se dérober sous ses pieds. « Delia, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» demanda-t-elle. Mais au moment où elle prononçait ces mots, une détonation rugit à nouveau. Les visages se crispèrent alors qu'un coup de feu résonna, beaucoup plus proche et plus intimidant que le précédent. Cette fois, c'était le tir d'un sniper. Julia leva les yeux pour voir une silhouette surplombant les toits, une ombre dressée. Tous les regards se tournèrent vers le haut, paralysés par la panique. La balle, frappant avec une précision fatale, toucha Cécile en pleine poitrine. Le temps sembla s'arrêter, figé dans une horreur palpable. Son visage, d'abord serein, se figea brusquement dans un mélange de surprise et de douleur. Elle tomba, la vie se retirant d'elle comme un souffle de vent. « Non !» hurla Malik, se précipitant vers elle, mais il était trop tard. L'impact de la réalité se répercuta littéralement dans le cœur de tous. Une onde de choc traversant la foule. Les cris de la populace retentirent comme un orchestre désaccordé, des murmures de frayeur crépitant dans l'air. Julien sentit le monde autour de lui s'effondrer. Ses désirs de vérité se transformèrent en une douleur accablante, broyée par le chagrin. « Pourquoi, Cécile ?» Une vague de peur irrationnelle inonda son esprit. Que voulait réellement Vincent? Pourquoi cette escalade de violence? Les membres du groupe dans la rue se dispersaient parce que la panique s'intensifiait. Les visages devenaient des masques d'angoisse. Puis Julien plongea de nouveau son regard dans les yeux de Malik. Que se passe-t-il ici? Pourquoi cette vengeance est-elle si personnelle? Malik, au bord des larmes, murmura. Cécile était le maillon de notre réseau. Elle portait les preuves. Elle était la clé. Alors que les sirènes se rapprochaient et que les ombres s'étiraient sur le pavé, Julia comprit lentement qu'ils avaient dépassé un point de non-retour. Ce n'était pas seulement une question de sécurité, mais de survie. Le visage de Malik changeait. La haine que Vincent glissait en eux devenait sa propre réalité. Une révélation s'imposait, comme une plaie ouverte. À cet instant, quelque chose dans l'air vibra. La colère muette de l'ombre sur le toit ne signifiait rien d'autre qu'une promesse. « Tu es dans une toile labyrinthe, Julien », dit Malik, alors que les éclats d'une réalité brisée les entouraient. Et pendant que les cris de l'angoisse se mêlaient aux hurlements des sirènes, Julia savait qu'il n'était qu'au début d'une lutte sans fin. Qui vraiment était l'ennemi? Quels étaient les secrets? Une question s'imposait alors, étouffée sous les strates de leur connexion. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger ceux qu'ils aimaient? Julien se tenait au milieu du chaos, le cœur tambourinant comme un fou. La silhouette de Cécile, étendue sur le pavé, semblait flotter dans un rêve cauchemardesque. Malik, accroupi à côté d'elle, les larmes aux yeux, murmura des mots de désespoir. Tout autour d'eux, la foule, les femmes et les hommes, incapables de regarder en face cette réalité,
chiffon de drame humain. La vie de Cécile s'éteignait à l'instant, ses yeux perdus dans le vide, dessinant les cercles de leur tragédie. « On doit partir. »« Maintenant !» cria Claire, la voix tremblante, tirant Julien par le bras. Mais il ne pouvait pas se détourner. La colère, l'injustice, tout bouillonnait en lui. « Je ne peux pas, pas encore !» répondit-il, sa voix à peine un murmure. Les sirènes des voitures de police se rapprochaient, la lumière clignotant comme un jugement dernier au-dessus d'eux. Julien réalisait maintenant qu'ils étaient piégés. « Malik, nous ne pouvons pas rester ici !» insista Claire. Mais Malik ne bougeait pas, son regard rivé sur le corps de Cécile. « Je l'ai trahi !» murmura Malik, cerné par la culpabilité. « Elle croyait en moi. Et maintenant, je l'ai perdue. » La rage et le chagrin écrasaient Julien, des vagues de douleur l'empêchant d'avancer. « Ce n'était pas ta faute. Il fallait qu'on soit ensemble. » Une voix émergea du fond de la foule. Vincent, blessé mais déterminé, se leva. « Vous devez fuir. C'est un piège. » Les murmures de la foule se transformaient en cris de désespoir. « Ils viennent pour vous tous, pas seulement pour Malik. » Julien, en entendant ces mots, réalisa l'ampleur de leur situation. Un mensonge tissé dans des fils d'horreur les entraînait dans un tourbillon. « Il sait des choses, Julien, » ajouta Claire. « Nous devons savoir ce qui se passe. » Avec un cri de rage, Vincent s'avança. « Écoutez, Malik, tout cela vient de toi. Ta famille, ils veulent récupérer ce qu'ils ont perdu. » Les yeux de Malik se voilèrent de douleur. « Je ne veux plus revivre ce cauchemar. » Et alors que les lumières des voitures de police illuminaient la rue, un bruit sourd brisa le silence. Une voiture de police s'était arrêtée à quelques mètres d'eux. Des agents, en uniforme, rigides comme des statues, sortaient des véhicules, prêts à rétablir l'ordre. Mais il était déjà trop tard pour cela. La tension dans l'air était palpable. « Nous devons nous échapper !» s'écria Julien, saisissant soudain Malik par le bras. « Viens, on part d'ici !» Au même instant, Claire murmura « On peut encore tout arranger. » « Cécile, c'est un sacrifice, mais pourquoi ?» Son regard se tourna vers le corps inanimé. Une promesse d'avenir écrasée par cette brutalité inouïe. Alors que Julien et Malik s'engouffraient dans la première ruelle, une silhouette familière fit son apparition à l'autre bout. Élodie, le visage boueux par le chaos, des larmes marquées sur ses joues. « Vous n'êtes pas seul. Je sais un endroit sûr. » La voix d'Élodie, habituellement forte, semblait fragile aujourd'hui. Julien se retourna, prêt à adresser une dernière prière à Cécile. Mais avant même de dire quoi que ce soit, une détonation rugit dans la distance. « Nous n'avons pas de temps à perdre !» cria Élodie, le visage blême. Ils s'enfuirent, poursuivant un chemin obscur dans la lumière blafarde de Paris. La ville autrefois romantique s'était mise à ruminer sa douleur. Enfin, ils trouvèrent refuge, abrités par une vieille bâtisse dont les murs portaient les cicatrices du passé. La porte se ferma et tout devint silencieux. Dans le vide de cet instant, Julien réalisa qu'il avait embarqué dans un voyage dont il sortirait profondément changé. Car Malik, avec son monde secret, l'avait amené au seuil de l'inimaginable. Cette clé, elle n'est pas que symbolique, n'est-ce pas? Chuchota Julien, fixant Malik dans les yeux. Non, répondit Malik, sa voix empreinte de certitude. C'est notre seul espoir de briser cette chaîne qui nous entoure. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors qu'il s'attardait sur ces mots, prêts à affronter un avenir incertain, une onde de détermination, mêlée de crainte, circulait parmi eux. Dans ce labyrinthe d'angoisse, il y avait aussi une lueur d'espoir.
Ce qu'était en train de devenir leur destin dépendait d'eux. Et vous, êtes-vous prêts à suivre cette histoire? Il est temps d'appuyer sur le bouton j'aime, maintenant, pour soutenir cette aventure. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne dès aujourd'hui. C'est le moment de montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin incroyable. Vous ne voudriez pas rater les prochaines histoires exclusives. N'attendez pas une seconde de plus.